Pour encore plus de contenu XionXS, n'hésitez pas à aller en librairie pour vous procurer notre nouveau livre Petit manuel d'enchantement pour sorciers débutants, pour cesser d'être un moldu et enfin devenir un vrai sorcier. Les amis, l'histoire de Harry Potter est fascinante de bien des manières. Un univers riche, dépaysant et fantastique qui nous donne clairement envie d'en faire partie tellement tout est beau à l'intérieur. Une intrigue passionnante où règne la magie avec des personnages qui ont, pour ceux qui ont eu la chance de vivre cette époque, grandi en même temps que les lecteurs. Harry Potter, c'est bien plus pour beaucoup d'entre nous qu'une simple saga littéraire ou cinématographique. Et personnellement, je suis toujours hyper impressionné de voir que même presque 20 ans après la sortie du dernier tome, cette histoire continue de galvaniser les foules à ce point. Enfin, je veux dire, est-ce que vous connaissez ne serait-ce que beaucoup de sagas qui ont créé leur propre style vestimentaire? Dans toutes les générations, on trouve des gens fans de Harry Potter au point de le revendiquer jusque dans leur look. Toutes les générations, je vous dis. Et j'y veille personnellement, comme vous pouvez le voir. Faites-moi confiance, la relève est déjà assurée. Ah, et oui, ma fille sera pouf souffle comme son papa parce que c'est la meilleure maison. Je lui laisse pas le choix, de toute façon, j'ai déjà soudoyé le choix-peau pour avoir gain de cause. Maintenant, reste plus qu'à lui faire choisir son starter Pokémon et puis je pense qu'on sera bon, on pourra commencer la vie. Bref, pour beaucoup d'entre nous, cet univers, c'est un peu comme un doudou, c'est une saga qui fait du bien. À titre personnel, je la regarde aussi bien quand je vais bien que quand je suis triste. Et si elle nous fait autant de bien, je pense que c'est aussi pour ce qu'elle nous a apporté. Et plus particulièrement dans les leçons qu'elle nous a apprises. Et bon sang, qu'est-ce qu'il y en a. Des messages dans Harry Potter, c'est vraiment pas ce qui manque. Et on pourrait s'amuser à tous les décrypter, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a déjà fait plusieurs fois dans nos analyses des différents personnages, mais au milieu de tous ces messages, il y en a un qui, selon moi, est beaucoup plus important que tous les autres. Un message autour duquel s'est construite absolument toute l'histoire de Harry Potter et qui constitue à lui seul le sujet principal de la saga. Un message qui nous est destiné à tous, puisque nous sommes tous concernés par ce qu'il raconte. Un message qui nous fait voir ce monde sous un angle très différent dans lequel on se demande bien si finalement Harry est bien le véritable héros. Et cette vidéo, je vais vous dire la vérité, ça fait très longtemps que j'ai envie de la faire. Parce que dans cette vidéo, le but, ça va être de vous révéler quel est le message caché dans l'histoire de Harry Potter. Mais pour comprendre où je veux en venir, il faut d'abord qu'on se penche sur les raisons qui ont poussé J.K. Rowling à écrire cette histoire et pas une autre. L'histoire est assez connue, donc je vais aller assez vite dessus. C'est dans un train qui l'emmenait de Manchester à Londres en 1990 que J.K. Rowling a eu l'idée d'écrire Harry Potter. Elle commence à penser à une histoire, celle d'un jeune garçon qui reçoit une invitation pour une école de sorcellerie, et elle en profite pour imaginer les bases de son univers et quelques premiers éléments de son œuvre, comme le meilleur ami du héros, Ron Weasley, ou encore le personnage de Hagrid ainsi que les fantômes. Et quand elle arrive à destination, elle a déjà pas mal d'idées en tête, elle a déjà pris pas mal de notes dans le train et elle stocke tout ça dans une boîte à chaussures qu'elle va garder très précieusement et c'est sur cette boîte qu'elle va bâtir son histoire. Seulement voilà, alors que l'histoire partait dans une direction bien définie, l'écriture de Harry Potter va subitement changer de cap à cause d'un événement tragique dans la vie de la jeune autrice. À peine quelques mois après ce voyage en train, alors qu'elle vient tout juste de commencer l'écriture de son livre, J.K. Rowling perdra malheureusement sa maman suite aux complications apportées par la sclérose en plaques, alors qu'elle n'est âgée que de 45 ans. Et bien évidemment, c'est un choc terrible pour la jeune J.K. Rowling, qui entre alors dans une longue et difficile période de deuil. Un deuil qu'elle parviendra à surmonter principalement grâce à l'écriture de Harry Potter, dont l'histoire prend alors une toute autre direction. La mort de maman a eu une profonde influence sur les livres, parce que, alors que j'écrivais la série Harry Potter, sur mon premier brouillon, la mort des parents de Harry était vraiment traitée de manière désinvolte. 6 mois après, ma mère mourait. Je pense qu'à partir de ce moment, la mort est devenue un thème central, si ce n'est le thème central de la saga. Comment nous réagissons face à la mort? Combien nous la craignons? De bien des manières, tous mes personnages sont caractérisés par leur attitude face à la mort. Et on est bien d'accord, jusque-là, j'ai pas vraiment révolutionné le truc. Oui, évidemment que la mort est le thème principal de la saga Harry Potter. C'est quelque chose qui a été vu et revu des milliers de fois. Il y a des tonnes d'articles qui en parlent, des tonnes de vidéos YouTube et des tonnes de magazines qui ont abordé ce sujet. Sans compter que vous êtes intelligents, donc merci Xio, on avait déjà compris ça tout seul. Mais restez avec moi, parce que c'est pas là que je veux en venir avec cette vidéo. Et autant il est clair que le thème principal de la saga, c'est effectivement la mort, autant ce qu'il est un petit peu moins, c'est ce qu'on nous dit par rapport à ce thème-là. Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire? Quel est le message qu'on nous transmet à travers cette histoire? En gros, quelle leçon y a-t-il à tirer des aventures de Harry? Dans une de mes premières vidéos sur le sujet, sortie il y a longtemps maintenant, je vous avais présenté une théorie que j'avais appelée la théorie du deuil. Une théorie qui nous explique que chaque livre de la saga Harry Potter correspondrait en réalité à une des 7 étapes du deuil, à savoir 7 étapes qui sont les suivantes: le choc, le déni, la colère,
colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et enfin la reconstruction. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets un lien juste ici pour aller la voir pour plus de détails. Et dans cette vidéo, je vous avais dit deux choses qui sont importantes et qui vont nous servir aujourd'hui. C'est que d'une part, le sujet traité dans Harry Potter serait principalement la mort, mais en fait ce serait aussi surtout le deuil, ce qui se tient carrément vis-à-vis de l'histoire de J.K. Rowling et quand on sait dans quel contexte elle a créé toute cette histoire. Et deuxièmement, je vous avais aussi dit que Voldemort serait la personnification de la mort. Et alors attention, parce que là je suis pas en train de vous parler du personnage de la mort qu'on voit dans le conte des trois frères. C'est pas de ça qu'on est en train de parler, on n'est pas en train de parler d'un personnage qui serait la mort. Ce dont on est en train de parler, c'est du concept même de la mort, qui serait représenté sous les traits de Lord Voldemort dans Harry Potter. Voldemort est à Harry Potter ce que la mort a été pour J.K. Rowling au moment de l'écriture. Il est celui qui a emporté sa mère. D'ailleurs, même jusque dans son apparence, on peut y voir la forme de la mort. Il suffit de regarder comment Voldemort est décrit lorsqu'il se dévoile à Harry pour la première fois. Derrière le visage de Quirrell, au lieu de son crâne, il y avait un visage. Le visage le plus terrifiant que Harry eût jamais vu, il était d'une blancheur de craie, avec des yeux rouges flamboyants et des fentes en guise de narines, comme sur la tête d'un serpent. Et si son apparence est d'abord pensée pour rappeler celle d'un serpent, pour moi il y a quand même un petit détail qui ne rappelle pas du tout l'apparence d'un serpent. C'est le fait qu'on nous dise que son visage est d'une blancheur de craie. Parce qu'attention, des serpents blancs ça existe, mais d'après ce que je trouve sur internet, ce sont des espèces particulièrement rares. Et s'il y avait bien une couleur qui rappelait beaucoup mieux l'apparence d'un serpent, bah je pense que ce serait plutôt le vert, ce serait beaucoup plus parlant. Ça pour le coup, ça rappellerait vraiment la peau d'un serpent. Par contre, un visage d'une pâleur extrême et aussi dépourvu de nez, personnellement le visage de Voldemort, je trouve qu'il est pas sans rappeler l'apparence d'un crâne. Un crâne qui se trouve être la tête justement d'un autre personnage de notre culture, à savoir la Grande Faucheuse, qu'on peut retrouver parfois sous le nom de Ankou, littéralement la mort en personne. Sans parler du fait qu'en plus Voldemort porte une immense cape noire, que son sort signature est Avada Kedavra, littéralement un sortilège de mort. Bon, je pense qu'on prend pas beaucoup de risques à dire que Voldemort est effectivement la personnification de la mort. Et puis en plus, ça raccorde aussi avec ce qu'a dit J.K. Rowling par rapport à la mort, quand elle dit que ce qui caractérise chacun de ces personnages, c'est principalement leur comportement face à la mort, puisqu'au fil du récit, on se rend assez vite compte que ce qui est dans toutes les têtes, eh ben c'est Voldemort, c'est lui dont tout le monde parle. Et ce qui va définir chaque personnage dans cette histoire, c'est bien l'attitude qu'ils adoptent par rapport à Voldemort. Certains ne vont pas croire à son retour, d'autres vont carrément se ranger de son côté, tandis que les plus courageux vont tout faire pour s'opposer à lui. Peu importe qui ils sont, tous les personnages de Harry Potter vont adopter un rôle qui tourne autour du Seigneur des Ténèbres. Et c'est précisément ce qui m'interroge. Parce qu'en fin de compte, si on prend la peine d'aborder l'histoire sous cet angle, eh ben, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est Harry le héros de l'histoire? Certes, Harry est celui qui arrive à vaincre Voldemort, et en tant que garçon qui a survécu, en tant qu'unique sorcier qui n'a pas pu être tué par un Avada Kedavra, il est celui qui a vaincu la mort déjà dès sa naissance. Mais finalement, est-ce que tout ça, c'est vraiment lui qui l'a fait? Harry n'aurait rien pu faire sans ses amis. Ça, c'est quelque chose qui a été dit et répété. Si Harry n'avait pas été bien entouré, il n'aurait jamais réussi à battre Voldemort. Ce qui veut dire que symboliquement, la mort aurait gagné, la mort aurait imposé sa suprématie. Mais en réalité, si Harry a survécu et a réussi à vaincre Voldemort, s'il a été protégé du Seigneur des Ténèbres, il ne faut pas oublier que c'est surtout grâce à sa mère qui, juste avant de mourir, a lancé sur son fils le sortilège de la protection sacrificielle. Un sortilège extrêmement puissant qui va trouver son pouvoir dans l'amour que Lily a pour son fils, et qui lui permet de faire en sorte que le Seigneur des Ténèbres ne puisse même pas le toucher. Et quand on sait ça, l'histoire devient bien plus qu'un simple combat entre le bien et le mal. Ce qui se joue là, c'est bien plus important qu'un combat entre un méchant et un gentil. Quand on sait ça, l'histoire de Harry Potter devient le théâtre d'une lutte entre l'amour et la mort. L'amour étant représenté bien sûr par Lily Potter et la mort par Voldemort. Et Harry, au milieu de tout ça, devient en quelque sorte le champ de bataille dans lequel se déroule ce combat. Et c'est un combat que la mort ne parviendra jamais à remporter, puisque l'amour de Lily qui a permis à Harry de survivre jusqu'à présent se montre systématiquement plus forte que la mort. Ta mère est morte pour te sauver la vie. S'il y a une chose que Voldemort est incapable de comprendre, c'est l'amour. Il ne s'est jamais rendu compte qu'un amour aussi fort que celui que ta mère avait pour toi laisse sa marque. Pas une cicatrice ou un signe visible. Avoir été aimé si profondément te donne à jamais une protection contre les autres, même si la personne qui a manifesté cet amour n'est plus là. La mort habite Harry au même titre qu'il abrite l'amour de sa mère. D'un côté, nous avons le sortilège de Lily qui le protège et qui fait que l'amour de Lily est encore bien présent à l'intérieur de lui, et ce malgré le fait qu'elle ne soit plus là physiquement, et de l'autre, étant donné qu'il
est aussi un Horcrux de Lord Voldemort, la mort s'est aussi immiscée à l'intérieur de lui. Dans le corps de Harry, l'amour et la mort cohabitent constamment ensemble. Ils sont là, tangibles et aussi présents qu'on peut l'être, et ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il est devenu un Horcrux de Voldemort pile au moment de la mort de sa mère. C'est parce que depuis cette nuit, il doit vivre avec la présence de la mort avec lui constamment, littéralement en l'ayant toujours en tête, symboliquement représentée par une cicatrice qu'il a sur le front. Une cicatrice qui, comme vous le savez, ne se refermera d'ailleurs jamais complètement. L'histoire de Harry Potter, c'est l'histoire d'un combat entre la mort et l'amour, qui se soldera forcément par la défaite de la mort, parce que c'est ça le message de toute cette saga, c'est que l'amour de ses proches est le meilleur moyen de vaincre la mort. Et si je dis l'amour de ses proches, ce n'est pas pour rien, c'est parce que l'amour existe sous de très nombreuses formes. Et si jusqu'à présent on a surtout évoqué l'amour d'une mère pour son fils, il ne faut pas oublier qu'il peut aussi exister entre des amis, des frères, des sœurs, et bien entendu entre des amoureux. Que ce soit l'amour entre Ron et Hermione par exemple, qui jaillit pile au moment où ils parviennent à détruire un Horcrux et donc symboliquement pile au moment où ils arrivent à vaincre la mort une bonne fois pour toutes. Que ce soit l'amour entre Harry et Ron qui se montre plus fort que jamais justement au moment de détruire le médaillon, montrant qu'une amitié très forte peut aussi venir à bout de la mort. Ou encore l'amour de Molly pour sa fille qui lui permettra de vaincre Bellatrix Lestrange, pourtant bien plus aguerrie qu'elle à l'exercice du combat. L'amour dans Harry Potter est décrit comme la source de magie la plus puissante du monde. Et d'ailleurs, même Dumbledore en parle ainsi dans l'Ordre du Phénix. Il existe une pièce au département des mystères qui reste toujours verrouillée. Elle contient une force à la fois merveilleuse et plus terrible que la mort, que l'intelligence humaine et que les forces de la nature, peut-être aussi le plus mystérieux des nombreux sujets d'étude qui se trouvent là-bas. Le pouvoir conservé dans cette pièce, tu le possèdes au plus haut point, Harry, alors que Voldemort en est totalement dépourvu. C'est ce pouvoir qui t'a poussé à vouloir à tout prix sauver Sirius cette nuit. Et c'est ce pouvoir qui a empêché Voldemort de te posséder, car il ne supportait pas d'habiter un corps où cette force qu'il déteste était si présente. C'est ton cœur qui t'a sauvé. J.K. Rowling est une personne qui, comme nous tous, a connu le deuil qu'on traverse après avoir perdu un être cher. Mais ce qu'elle nous dit à travers Harry Potter, le message qu'elle essaye de nous transmettre, c'est que oui, bien sûr que c'est douloureux, bien sûr que ça laisse des traces et bien sûr que les stigmates ne disparaîtront jamais complètement. Mais ce qu'elle nous dit aussi, c'est qu'il y a un moyen qui nous permet de traverser ces épreuves, et ce moyen, c'est l'amour. C'est lui qui nous redonne espoir et qui nous permet de chasser la mort de nos esprits. Et puis d'ailleurs, combien de fois Harry a-t-il été sauvé par l'amour d'une mère? Molly Weasley, le personnage qui représente par excellence la mère aimante, l'a également sauvé bon nombre de fois et protégé des dangers qu'il menaçait. Même Narcissa Malfoy, la mère de Drago, a fini par trahir le Seigneur des Ténèbres par amour pour son fils, ce qui a permis de sauver Harry au passage. N'aie pas pitié des morts, Harry, aie plutôt pitié des vivants et en particulier de ceux qui vivent sans amour. Pour moi, c'est l'une des phrases les plus importantes de toute la saga, parce que c'est ça le message que J.K. Rowling a essayé de nous transmettre à travers ces 7 bouquins. En tout cas, c'est le message le plus important, parce que comme on l'a dit, des messages il y en a plein, mais c'est celui-là le nerf de la guerre. Ce que nous dit Dumbledore avec cette phrase-là, c'est que celui qui passe son temps à craindre la mort, celui qui passe son temps à vivre sans amour, Voldemort en l'occurrence, est bien plus à plaindre que celui qui part après avoir passé une vie en étant aimé. Dumbledore nous invite à ne pas craindre la mort quelque part, parce que comme Nicolas Flamel, au moment où Harry s'inquiète du fait qu'il va mourir puisque sans la pierre philosophale, il va mourir, voici ce que Dumbledore lui répond. Pour un esprit équilibré, la mort n'est qu'une grande aventure de plus. Tu sais, la pierre n'avait rien de si extraordinaire. Elle donnait autant d'argent et permettait de vivre aussi longtemps qu'on le souhaitait, les deux choses que la plupart des humains désirent le plus au monde. L'ennui, c'est que les humains ont un don pour désirer ce qui leur fait le plus de mal. En d'autres termes, celui qui part n'est pas celui qui a besoin d'aide. Parce que la mort, elle a cette particularité d'être à la fois imminente et irréversible. C'est pas pour rien qu'il n'existe aucun sortilège qui permet de ramener les morts à la vie. Et c'est pas non plus pour rien que la pierre de résurrection ne permet pas de faire ressusciter les morts non plus. Alors que je veux dire, elle s'appelle littéralement la pierre de résurrection. Ça porte tellement à confusion qu'il y a des gens qui ont cru que c'était pour ça que Harry était pas mort, c'est parce qu'il avait ressuscité grâce à la pierre. Mais non, la pierre de résurrection, ça sert pas à ça. Ça sert juste à voir les gens qui sont morts. Donc si même la pierre de résurrection ne permet pas de faire ressusciter les gens, alors que c'est pourtant une relique qui a été créée par la mort elle-même, si avec ça on peut pas, c'est qu'on peut avec rien, qu'on se le dise. Là pour le coup, J.K. Rowling, elle nous le dit aussi un petit peu à travers Harry Potter, c'est que quand on est mort,
on est mort. Et il n'existe rien du tout qui permettra de faire revivre la personne. Ce sont ceux qui restent qui sont à soutenir, car ce sont eux qui traversent la période de deuil, ce sont eux qui souffrent une fois que l'être cher est parti. Et c'est une épreuve qu'il vaut mieux traverser avec l'amour de ses proches, parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui ne disparaît pas. Et c'est ça le message qui nous est transmis tout au long de l'œuvre de Rowling, c'est ça qu'essaye de nous dire l'aventure de Harry Potter. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton qui s'affiche juste au milieu de votre écran, ou alors à regarder l'une de ces deux vidéos que je vous mets juste là, toujours en rapport avec Harry Potter. Allez les voir, c'est vachement bien. Si vous ne les connaissez pas, franchement, vous loupez quelque chose, alors n'hésitez pas, il faut cliquer, c'est maintenant. Alors je sais que c'était une vidéo un petit peu moins fun que d'habitude, hein, j'en suis conscient, mais en même temps c'est un sujet que j'avais vraiment très envie d'aborder avec vous, donc voilà, j'ai fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu quand même, et en attendant la prochaine vidéo, je vais vous dire à très bientôt, et je vous fais tout plein de gros bisous, comme d'habitude vous me connaissez, c'était XionXS, à la prochaine, et ciao.